J'étais à Nantes et je slamais ici. J'avais la réputation, notamment par Quinro et Tom Tom, que j'embrasse, d'être un gros fragile. Et j'ai décidé de revenir avec un texte qui montre que je suis devenu viril. C'est un texte sur les doudous. Te rappelles-tu de ces drôles de créatures qui peuplaient notre enfance, de toute texture, de toute couleur? Dans nos joyeuses barques de petiots, te rappelles-tu? Nous étions capitaines, et eux, de fervents matelots, toujours réconfortants quand nos larmes tanguaient. Et ils partaient en guerre avec nous, soit dans nos mains d'enfants friables, soit dans nos cartables, quand venaient les jours d'école, dont le sérieux leur imposait l'attente de la sieste, synonyme ainsi de libération pour eux. Et nous les délivrions alors, nos mimines pressant leur frêle enveloppe dans un tendre corps à corps d'enfants passionnés, et leur tête à demi écrasée contre la joue, nous nous endormions avec à nos côtés nos doudous. Nos doudous. Combien de gouttes de larmes à leur perte avons-nous perlé, et combien de parents réagissant au drame ont su comment consoler? Combien de magasins d'air de route de parc furent théâtre du malheur, et combien de doudous victimes du désastre virent la voiture partir avec pâleur, ne pouvant rentrer ni en taxi, ni en stop. Moi, mon doudou s'appelait Teddy. C'était un ourson, un nounours. On s'est rencontrés quelques jours après ma naissance, donc on devait faire à peu près le même poids. Et aujourd'hui, je pense que Teddy connaît tout de moi. Enfant, il m'a vu la tétune en bouche, les yeux grands ouverts dans le landau. Il a connu mes couches, mes crottes de nez, ainsi que mes gastros. Ado, il a séché mes yeux du chagrin quand ma première rupture m'a frustré. Il a séché mes yeux du chagrin quand ma première rupture m'a frustré et a sûrement dû cacher les siens les fois où je me suis masturbé. Un épisode comme un autre dans la rue de vie d'un doudou. Alors parce que Teddy en a vu des vertes et des pas mûres, s'il pouvait parler, il me couvrirait sûrement d'injures. Car sa tête de corsaire, au tissu du cou abîmé, révèle ce soir de colère où ma sœur l'a décapité. Non. Je revois cet acte froid terrible sans modération, entraînant mes larmes diluviennes. Heureusement Teddy survécut à l'opération. Grand-mère est la meilleure des chirurgiennes. Et que dire de son corps, la mousse se faisant graisse, autrefois répartie de façon égale, qui aujourd'hui complètement s'étale suite à mes excès de tendresse, ou encore de ses deux petites oreilles, l'une pointue, l'autre bien ronde, victime des cauchemars de mes sommeils et de mes dents vagabondes. Mais passent les secondes, jusqu'à ce jour où les années t'apportent l'adolescence et son esprit un brin négatif, et l'abandonner d'urgence devient l'impératif. C'est alors que prend place le paradoxe qui veut que pour une norme, ton doudou, tu le remplaces par une vraie personne que tu surnommes mon doudou. Puis enfin, la vie veut fouler des temps, fait que ce dernier dans un coin prend un peu la poussière, passant le flambeau à celui de ton enfant, l'emportant avec soin lorsqu'il occupe la poussette. Mais alors, te rappelles-tu? Peluche ridicule aux cicatrices de guerre, aux tissus qui ondulent en lambeaux de misère, poupons à un œil, aux habits dépassés, et nounours à la gueule, recousus plus cassés. Nos doudous gisent dans le fond d'un tiroir, et attendent que l'on se blottisse dans le creux de leur histoire. Ils réenchantent nos souvenirs de la première prise en main, et nous collent un sourire d'une tendresse sans fin. Ils sont les précieux témoins, des fioles du temps que la vie nous a fait boire, et nous ramènent gamins seuls face à nos mémoires. Alors osons les retrouver, les revoir, lors de ces instants de solitude qu'aucun sourire ne brave, car si l'on ne sait plus trop qui l'on est certains soirs, eux c'est sûr, ils le savent.